Tu crois que c'est où qu'on clique, Morito, là, pour que ça filme? Moi, j'arrive pas à trouver. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où on évolue ensemble. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit que j'essayais de retirer mes lunettes, de me la jouer Harry Potter, Spider-Man, tout ça, et d'un jour retirer totalement mes lunettes et de voir quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors je vais vous expliquer un peu comment c'est venu, je vais vous expliquer ce que je mets en place, ce que j'ai trouvé pour soigner un peu mes yeux. Et on voit tout ça ensemble. Donc 5 points pour guérir vos yeux. Alors je parle de la myopie, je parle de ce qui me touche, donc je parle de la myopie, mais sachez que tout ce que je vais vous donner en conseil, en fait, ça parle à toutes les personnes qui ont des problèmes avec les yeux, comme le fait d'être astigmate, myope, presbyte, etc. Puisque c'est vraiment soulager les yeux d'un stress. Donc c'est assez général, mais je parle de mon cas, de celui que je connais, donc c'est la myopie. C'est le fait de ne pas voir de loin. En fait, plus je regarde loin, plus c'est très très flou. Morito, je le vois très 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 bien, mais dès que je regarde un peu plus loin, c'est très compliqué. Et c'est flou, et je ne distingue même plus un visage, ou des fois c'est des taches vraiment. Comment ça m'est venu cette idée de vouloir enlever mes lunettes, puisque enfin, voilà, j'étais petite, j'avais 8 ans, quand on m'a dit voilà Marine, tu vas mettre des lunettes. Ma mère, ma grand-mère, maternelle, dans ma famille, beaucoup de gens ont des lunettes, et je me suis toujours dit, comme tout le monde a des lunettes, j'ai des lunettes, je suis tout le temps sur ordinateur, donc j'ai des lunettes. Bref, c'est une somme de choses qui fait que j'ai des lunettes, et c'est comme ça, et je vais chez l'ophtalmo tous les ans ou tous les 2 ans, et il me règle mes lunettes à ma vue, etc. Et on pourrait rester comme ça jusqu'à la fin, sauf que en voyant les films avec tous des personnages qui arrivaient le lendemain à enlever leurs lunettes, ça m'a quand même questionnée. Je me suis dit, s'ils peuvent le faire, finalement, moi aussi. En faisant mes soins en Reiki, en faisant mes soins à distance, je vois bien qu'il y a des choses que je peux régler. Quand je fais du magnétisme à quelqu'un qui me dit j'ai mal au poignet, ou qui me dit j'ai mal à tel endroit, j'arrive à le régler. J'entends des gens qui arrivent à refaire un tendon, à refaire un muscle par la visualisation. Et là je me dis, il y a quelque chose à faire pour les yeux quand même. Et en cherchant, on trouve. Donc je me suis posé la question, j'en ai parlé autour de moi. Je suis les conseils que je vous donne, la prophétie des Andes. Voilà, c'est un des conseils qui est vraiment donné par le personnage dans la prophétie des Andes. Dans la prophétie des Andes, c'est de dire quel est notre problème aux autres personnes, parce que on va forcément rencontrer des personnes qui vont pouvoir nous aider dans notre problème. Donc j'en ai parlé autour de moi. Et j'ai une amie qui me disait, une amie qui regarde ces vidéos, je le sais, Nadège, bonjour, et elle me disait qu'elle enlevait ses lunettes 1 heure par jour, donc, et qu'elle voyait qu'il y avait un mieux, que sa vue s'améliorait un peu. Donc déjà je me suis dit, je vais essayer un petit peu d'enlever mes lunettes de temps en temps. Et puis j'ai entendu parler de yoga des yeux, j'ai entendu parler de lunettes avec des points pour voir à travers. Enfin, j'ai entendu pas mal de choses, du coup tout le monde a essayé de me donner des petites indications, sa petite astuce, dont Marie, qui est mon amie pour les pierres, vous le savez. Marie connaît Isabelle qui a fait un PDF sur la myopie qu'elle donne gratuitement. Du coup, j'ai lu ce PDF et je lui ai demandé si je pouvais utiliser certains de ses conseils
parce que franchement, elle a vraiment fait toute la recherche sur son PDF, sur ce qu'il faut manger, ce qu'il faut avoir comme nutriments, quelles pratiques en yoga des yeux, quels points d'acupression on peut utiliser, elle donne pas mal de petites idées. Et donc c'est dans ces idées que je pioche aussi pour faire cette vidéo. Voilà, si vous voulez mon contact, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me mettre en commentaire. Alors entrons dans le vif du sujet, les yeux. Je suis en train de faire une formation en psychogénéalogie et en décodage de vie. Déjà, la première chose que j'ai appris, c'était que si les yeux font tout pour voir très bien de près, la myopie, c'est qu'il y a quelque chose que l'on veut voir de près, que l'on veut très bien voir de près et que notre œil se focalise sur ce qu'il y a autour. Donc est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et à partir de quand ça s'est développé? Donc moi par exemple à 8 ans. Donc c'est des choses sur lesquelles je vais chercher, fouiller, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Dans un des cours que je suis justement, le formateur parlait de la myopie et du fait que parfois les personnes se font opérer des yeux et donc plus de problème de myopie, sauf que du coup le problème arrive autrement. Souvent les personnes qui sont atteintes de myopie, qui se font opérer, vont alors il donnait l'exemple de quelqu'un qui s'est mis du coup au karaté. Parce que du coup, il savait, c'est pas du tir à l'arc, c'est pas de la natation, c'est du karaté, c'est se protéger de ce qui est près. Donc il y a encore, voilà, c'est quelque chose à travailler. Donc je vous dirai si j'ai plus d'indications là-dessus, parce que je trouve ça très très intéressant. Mais du coup, est-ce que quand on guérit quelque chose, voilà, sans y réfléchir, est-ce que ça se développe pas autrement? Je ne sais pas. Je pense que je vous ferai une vidéo plus sur ça justement, sur le fait de la douleur et comment on trouve le symptôme et pourquoi le corps émet ce signal. Donc, prochaine vidéo. Qu'est-ce que je mets en place en ce moment pour essayer de guérir mes yeux? Déjà, on dit que des lunettes sont de confort. Ça habitue les yeux à être aidés. Ça rend les yeux, on va dire, fainéants. Alors attention, hein, ce que je dis, c'est toujours personnel, ça n'incrimine pas les ophtalmos, etc. Faites vos recherches, prenez ce qui vous parle dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Alors ce que je fais déjà en 1, la paire de lunettes que vous voyez n'est pas la même que celle des premières vidéos parce que j'ai mis des lunettes que j'avais avant, il y a 2 ans je crois. Donc qui sont réglés un petit peu en dessous de ma vue, mais franchement je le vois pas trop, je vous avouerai, c'est plutôt pas mal. Donc en 1 les lunettes précédentes, en 2 j'essaye de lire, alors je m'étais fixé, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais à atteindre des objectifs tous les jours. J'essaye de lire 30 minutes par jour sans mettre mes lunettes. Comme c'est quelque chose de près, ça me pose pas souci, mais voilà, si je peux poser mes lunettes un petit peu, j'essaye de le faire. C'est pas toujours évident parce que forcément l'intro de cette vidéo en témoigne. Quand je suis sur mon ordinateur et que j'essaye de voir sans mes lunettes, j'ai un petit peu le visage collé à l'écran. Donc ça devient compliqué pour écrire un article par exemple, ou faire du montage, là je sais que c'est impossible. En 3, l'alimentation. J'ai lu que ça pouvait faire quelque chose. Donc moi ce que j'ai retenu c'est de manger des carottes et des dattes. Donc voilà, j'essaie d'en manger plus. Morito peut témoigner, il adore la carotte. C'est bon la carotte, maman? Oui. Et les myrtilles, j'ai lu que c'était aussi un très très bon aliment, un super aliment pour tout ce qui est problème aux yeux. Sur le PDF d'Isabelle, il y avait le cuivre, les oméga 3, vitamine A, E, B, la lutéine, le zinc. Enfin, le yoga des yeux en 4 du coup, si je ne me trompe pas. On a aussi le fait de... Alors, vous avez plusieurs choses dans le yoga des yeux. Vous avez par exemple fixer un point et bouger la tête. Donc sans bouger les yeux, vous faites aller votre tête en bas, en haut, à gauche, à droite. C'est un peu plus dur. Ça tire un peu. Voilà, ça c'est des choses, donc 10 fois tête, faire le haut-bas, 10 fois gauche-droite.
Entre les deux, essayez de faire quelque chose qui repose vos yeux. Alors par exemple, moi je fonctionne beaucoup par magnétisme. Voilà, si vous voulez frotter vos mains, vous sentez l'énergie. On a tous du magnétisme en nous, donc vous pouvez vous soigner, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous allez venir recouvrir vos yeux. Ça s'appelle le palming. Vous pouvez ouvrir vos yeux pendant que vous le faites, mais bon, dans le sens où c'est pour reposer les yeux, il vaut mieux fermer. Et donc vous venez recouvrir, la lumière ne passe pas vraiment. Et pendant 1 minute, vous permettez à vos yeux de se reposer. Le deuxième exercice, donc là on avait fait en fixant un point et en bougeant la tête, et bien vous pouvez faire l'exercice inverse, c'est-à-dire de bouger votre œil sans bouger votre tête. Voilà, faire des petits exercices gauche-droite, vers le haut, vers le bas, vers l'horizontale, 10 fois chacun, ne pas hésiter à refaire un petit coup de palming pour apaiser vos yeux. Et enfin, en 5e point, pour guérir vos yeux, je vous conseille aussi les points d'acupression. Ça aussi, c'était dans le PDF d'Isabelle. Je la remercie beaucoup pour ce PDF parce que vraiment, il y a beaucoup de choses dedans et c'est super intéressant. Dans les points d'acupression, alors il y a un premier point qui est, vous voyez, je me rapproche un peu ici, en dessous des sourcils. Et donc on peut soit faire des petites pressions, soit faire un petit massage, mais vraiment, voilà, vraiment ciblé. Donc faire ça pendant 5 minutes. Sachez que ça peut aussi vous aider si vous avez des maux de tête, des raideurs dans le dos ou dans le cou. Finalement, les problèmes aux yeux sont parfois liés au fait qu'on soit stressé ou au fait qu'on soit très rigide dans cette zone-là du corps. C'est très lié cou et yeux. Ensuite, en 2e point d'acupression, vous avez le 3e œil. Donc ici, je louche un peu. Et voilà, ce point-là, donc soit appuyer toujours, soit masser un petit peu. Donc voilà, au milieu. Vous pouvez le faire pendant 7 minutes et ça réduit aussi le taux de stress. En 3e point d'acupression, il y a aussi au bord là des narines, ici. Donc là aussi, vous pouvez appuyer, faire des petits mouvements, masser. Vous pouvez le faire pendant 5 minutes et ça améliore la vision en flou. C'est très bon aussi pour les maux de tête et tout ce qui est problème de sinus, quand il y a un encombrement, etc. Vous pouvez faire ces 2 points-là. Voilà, au bord des narines, sur le côté. Ensuite, en dernier point d'acupression que j'ai retenu, le 4e, ça va être tout ce qui est le bout des pouces. Donc ne pas hésiter, voilà, à masser le bout des pouces. Et ça peut marcher aussi sur les pieds. Donc le gros orteil, masser vraiment le bout, faire des points d'acupression. Donc quand vous faites tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est sûr qu'entre ce qu'on mange, le yoga des yeux, les points d'acupression, ça fait beaucoup. Vous faites ce qui vous parle, ce qui vous donne envie de pratiquer. Il faut vraiment écouter votre corps, faire attention. Alors moi, j'ai tendance du coup à pratiquer un peu trop d'un coup. Et il m'arrive d'avoir mal des maux de tête à cause de ça, ou un petit peu l'impression de loucher. Il faut vraiment vous écouter. Dès que vous ressentez une petite fatigue des yeux, arrêtez. Voilà, remettre vos lunettes, reprendre votre vie normale. Isabelle qui a fait le PDF disait justement à la fin de son écrit que qu'il fallait savoir s'écouter et qu'elle aussi écrivait ces lignes en ayant des lentilles de contact. Donc voilà, surtout ne pas forcer, y aller petit à petit. Marie me disait qu'elle avait entendu parler d'une personne qui avait en 17 jours réussi à enlever totalement ses lunettes. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe parce que du coup je me dis que tout doucement il faudrait avoir une autre paire de lunettes avec d'autres verres un peu moins forts à chaque fois. Parce que sinon ça doit être compliqué, mais bon. Il y a une solution beaucoup plus radicale. Mon prof en décodage de vie disait que la solution la plus facile pour enlever ses lunettes, c'était d'enlever les lunettes, de les mettre à terre
et de les écraser avec le pied et qu'il n'y avait plus de soucis. J'ai pas essayé parce que bon, ça me peut cher les lunettes. Vous prenez le conseil qui vous parle. Ne me tenez pas rigueur. Ne venez pas me dire Marine, tu as dit de casser les lunettes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Vous faites ce qui vous parle. J'espère que cette vidéo vous aidera à avoir une vision d'aigle, de perroquet. Et je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. J'attends tous vos commentaires. À bientôt sur la chaîne Tout va bien Marine. Et plein de bisous!